Alors salut à toi et bienvenue dans le studio de Amani Academy. Aujourd'hui, je te raconte encore une autre histoire personnelle de mon vécu en tant que chauffeur et conducteur Uber aux États-Unis. Pour ceux qui ne connaissent pas Uber, c'est clair. Si vous connaissez Yango en Côte d'Ivoire ou Yango au Ghana, effectivement, c'est la même version. Voilà. Uber aux États-Unis et dans le pays européen est la version qui existe chez nous sous la forme Yango dans nos pays africains. Donc c'est de cela que je veux parler. C'est de cette activité. Quand je dis Uber, c'est de cette activité que je veux parler. C'est-à-dire que vous prenez votre voiture personnelle pour faire du transport. Faire du transport, transporter les gens, prendre des passagers, afin d'obtenir en retour des gains, des revenus. C'est cela, Uber aux États-Unis. Eh bien, pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo que j'ai faite, où j'ai dit je suis conducteur Uber aux États-Unis, ce que j'ai découvert, allez regarder cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de cette vidéo-là. Et vous pouvez venir regarder cette deuxième vidéo encore. Donc, cette vidéo est faite spécialement pour une zone de la ville. Pourquoi la majorité des conducteurs comme moi, nous n'aimons pas aller du côté sud de la ville? Quand je dis la ville, je veux parler de la ville de Chicago, où j'ai fait mon expérience de conducteur Uber. C'est de cette ville-là que je veux parler. Il y a le côté sud de la ville où la majorité des conducteurs n'aiment pas aller parce que tout simplement ils ont vécu une expérience difficile ou une mauvaise expérience. Moi, j'en ai vécu dans cette partie de la ville. Et beaucoup de conducteurs comme moi ont vécu cette mauvaise expérience-là. Donc du coup, ils décident de ne plus y aller. Donc beaucoup de conducteurs ne se rendent plus dans cette partie de la ville-là. Ils préfèrent aller sur d'autres côtés de la ville. C'est de cette histoire que je vais te raconter aujourd'hui, une autre expérience vécue et réelle. Bienvenue, mon nom c'est Amani Serge, je suis fondateur et gérant de l'entreprise Amani Academy. Effectivement, de cette expérience-là, tu vas apprendre beaucoup de choses parce que si tu veux immigrer, cela va te donner quand même de la connaissance et aussi planifier tes objectifs. C'est cela le but ici de produire cette vidéo et de partager mon expérience avec toi. Donc, tu peux déjà laisser en commentaire ce que tu penses, une question, et aussi n'oublie pas de faire ça. Et aussi de t'abonner. Like, partage et puis abonne-toi. C'est une contribution, c'est ta contribution. Nous produisons le contenu. Soutenez cette production pour que nous puissions produire davantage. Produire davantage parce que nous voyons votre engouement et votre engagement sur nos contenus. Donc n'oublie pas de faire ces mots-là. Like, abonne-toi et puis laisse un joli mot en commentaire. Bien, donc continuons avec cette histoire. Je vous ai dit que mon expérience de conduite en tant que Uber, ça fait plus de 1 an et plus que je conduis. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté sud de la ville? Il faut savoir que dans la ville de Chicago, il y a beaucoup de communautés. On a la communauté africaine, on a les Chinois, on a les Arabes, on a les Indiens, on a la communauté américaine blanche qui est d'origine européenne, on a la communauté noire américaine qui est d'origine africaine. On a toute cette diversité culturelle-là. Vraiment, les deux villes que je connais New York, je connais Chicago. En matière de diversité, je placerai New York au top, en tête en matière de diversité de communautés et de cultures. Effectivement, je connais la ville de Chicago. Donc, à côté de Chicago, à côté de New York, je vais placer Chicago, puisque ce sont les deux villes que je connais bien en matière de diversité. C'est clair. Il y a une multitude de diversité à Chicago. Bien, donc dans le côté sud de la ville, quelle est la communauté dominante? La communauté dominante du côté sud de la ville, ce sont des gens qui me ressemblent. C'est la communauté des gens qui me ressemblent. Eh bien, quand je dis des gens qui me ressemblent, vous voyez mon origine. Vous voyez ma couleur de peau. Donc, c'est de ces gens-là que je veux parler. Des gens qui me ressemblent. Voilà, je veux parler bien sûr de la communauté noire. Des gens qui me ressemblent. Donc, cette partie de la ville est la dominante de la communauté noire. Pourquoi les gens n'aiment pas y aller? Pourquoi ils n'aiment pas conduire là-bas? Je te raconte.
Une fois, moi, je finis une course, je prends un passager d'une autre partie de la ville et je finis ma course dans le sud. Et dès que j'arrive, on m'envoie un autre passager dans la même zone, du côté sud. Donc, je conduis et je vais le chercher. Quand j'arrive, il dit Thank you for coming out. C'est sa mot. Merci, c'est son mot. Merci d'être venu. Thank you for coming out. Je dis OK, no problem. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit qu'avant moi, il y a déjà eu plus de 3 conducteurs qui ont 15 seuls, qui ont annulé leur voyage. 15 seuls. Ils ne sont pas venus le chercher. Donc, il y a longtemps qu'il attend. Donc, pour lui, il pensait que aussi j'allais annuler le voyage. De ses propres mots. Et je n'ai pas annulé, je suis allé le chercher. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il me dit que ça se passe quotidiennement, que les gens, les conducteurs n'aiment pas aller dans leur zone pour prendre des passagers. Voilà. Et on a continué, je suis allé le déposer vraiment dans sa zone et puis voilà, on s'est séparés. C'est clair, ça c'est la première expérience. Deuxième expérience, moi-même j'étais passager un jour, je devais aller courir à une compétition. Donc j'ai mal calculé les numéros de bus et l'espace où je partais que je devais aller avant de commencer à continuer, où les coureurs doivent se rassembler. Vous voyez, donc j'ai fait vraiment une mauvaise interprétation et j'ai su aller du mauvais côté de la ville. Oui. Donc j'ai terminé ma course du mauvais côté de la ville. J'arrive, le temps du début de l'événement maintenant approche. Donc il faudrait que je trouve maintenant un moyen rapide de transport rapide pour aller. Donc je commande un Uber. Je commande. D'abord, je vois sur l'application 2 personnes ont déjà annulé le voyage. Et pour avoir un troisième conducteur, ça cherche que personne ne vienne. Il n'y a pas eu de troisième conducteur. Donc je suis resté là à attendre qu'un troisième conducteur vienne qui n'est jamais venu. Qu'est-ce que je fais? L'heure étant proche, ou quand je regarde, je sais que même si je vais, je ne serai pas, je ne vais pas arriver à temps pour pouvoir courir ou alors participer à la compétition. J'ai pris le train encore du retour pour aller au centre de la ville. Et arrivé là-bas, je dois attendre encore un autre train, qui doit me conduire dans la zone. Eh bien, en ce moment-là, l'heure du début de l'événement avait déjà été arrivée. Donc, la seule chose que je pouvais faire, c'est de me retourner maintenant à la maison. Je n'ai pas couru ce jour-là. Je n'ai pas pu courir, je suis retourné à la maison. Ça, c'est la deuxième chose. J'étais du côté sud de la ville, aucun conducteur n'est venu me chercher. Voici ça. Quand vous allez demander à la majorité des conducteurs, ils vous diront qu'ils n'ont pas allé du côté sud de la ville. Qu'est-ce qui se passe? Voici les choses en détail. D'abord, cette communauté, la majorité des conducteurs là-bas, soit ont été verbalement agressés, c'est tout le temps, c'est comme ça. Moi, j'ai vécu cette expérience-là, où cette communauté, 1, 2, 3, ils vous agressent verbalement. La violence, l'agression verbale. 1, 2, 3, ça sort, c'est des injures, pas possible. Et quand ils commencent, c'est sans arrêt. Oui, tout le temps qu'ils vont passer dans votre voiture, une fois ils ont commencé avec la violence physique, jusqu'à ce que vous les déposez à destination, ces mêmes paroles négatives vont commencer dans votre dos jusqu'à ce que vous arriviez. C'est ça. L'agression verbale. 2, on va parler de l'agression physique. Mais si quelqu'un t'agresse verbalement et que toi aussi tu réponds par la même agression verbale, vous allez coûte que coûte arriver à l'agression physique. Ça c'est clair. Si l'agression verbale continue et que les deux parties se forcent dans cette même agression verbale, c'est clair qu'ils vont arriver à l'agression physique. Deuxième chose, l'agression physique. Troisième chose, la victimisation. C'est une communauté qui aime se jouer les victimes. 1, 2, 3, c'est parce que je suis de telle peau qui m'ont fait ça. C'est parce que je suis ça qui m'ont fait ça. Voici un exemple de victimisation. Je te raconte. Une fois, dans cette même partie de la vie, je devais prendre une fille. Et elle a ajouté 2 stops
dans l'application. C'est-à-dire que je devais l'emmener dans une zone et là-bas, elle finit ce qu'elle doit faire là et puis on continue dans la deuxième zone où elle finit. Donc, je lui ai posé la question, dans le premier arrêt, combien de temps penses-tu prendre là-bas? Elle me dit qu'elle ne sait pas. Donc, ok, je lui ai dit, si tu ne sais pas, la durée d'attente est de 2 minutes. Donc, si tu ne sais pas, je ne veux pas te prendre. Elle dit qu'elle ne descend plus de ma voiture. Je lui ai dit, non, descends, je vais continuer parce que je n'ai pas encore accepté ton voyage. Donc, descends, moi, je vais continuer. Elle dit qu'elle ne descend plus. Dans ma propre voiture. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je descends tranquillement, puisqu'elle était en train de m'agresser verbalement, avec des injures, tout ça. Sorti de ma voiture, j'ai appelé la police. La police a mis du temps, elle ne venait pas. Et elle pensait que j'allais la conduire. Elle était assise dans la voiture là-bas, jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée, ou elle sort de la voiture. Je l'ai vue sortir, alors moi aussi, je suis allé rentrer dans ma voiture, je suis allé. La police n'est pas venue. Elle allait venir, mais ça prendrait du temps. Et moi, je suis en train de travailler. Donc, voici un exemple de la victimisation. Qu'est-ce qu'elle fait? Après, elle appelle la compagnie mère pour lui dire que c'est parce qu'elle est noire que j'ai dit qu'il ne faut pas monter dans ma voiture. Vous voyez ça? Elle dit que c'est parce qu'elle est noire que j'ai dit que je ne la prends pas. Mais quand l'entreprise me contacte pour ça, je lui ai dit, mais comment vous réfléchissez? Moi, je suis de la même communauté qu'elle. Donc, je vais dire qu'il ne faut pas monter dans ma voiture parce qu'elle est de cette communauté. Ou alors, vous n'avez pas mon profil de photo de profil, vous ne savez pas que je suis noir. Donc, je dirais à une autre personne de ma communauté de ne pas monter du fait de sa couleur de peau. Comment vous réfléchissez-vous? C'est ce que je leur ai dit. Il dit, mais comment vous réfléchissez? Comment je peux dire à quelqu'un qui est de la même couleur de peau que moi de ne pas monter dans ma voiture du fait de sa couleur de peau? Réfléchissez quand même là. Réfléchissez. Ils ont compris que ce n'était pas une histoire vraiment à s'attarder dessus. Moi, j'ai balayé ça, 1, 2, 3, j'ai balayé ça. Voici l'exemple de la victimisation. Elle dit que c'est parce qu'elle est noire que moi je refuse à ce qu'elle monte dans ma voiture. Elle ne dit pas ce qui s'est passé réellement. Vous comprenez? La victimisation. Voici le point 3. Le point 4, c'est l'argent. 1, 2, 3, le mensonge. Ils vont mentir sur vous, cette communauté, pour pouvoir avoir un remboursement de 10 dollars, 20 dollars ou de 12 dollars. Je ne sais pas. Donc, ils sont prêts à coller un mensonge sur vous pour pouvoir réclamer un remboursement. Tout simplement. Tout simplement. Pour pouvoir avoir leur argent. Et pendant que un passager ment sur vous, mais l'entreprise va suspendre votre compte. 1 semaine, on ne sait pas. 3 jours, ça va prendre, on ne sait pas. Maintenant, imaginez si c'est votre première activité qui vous sert, qui vous donne à manger. Pendant que votre compte est suspendu, vous mangez comment? Vous mangez comment pendant que votre compte est suspendu? Voici ça. Le gain. Le gain. Juste pour ça, ils vont vous coller un mensonge pour demander un remboursement. Donc, tous ces éléments rassemblés, mis ensemble, font que la majorité des conducteurs n'aiment pas aller du côté de cette ville-là. Ils n'aiment pas aller du côté de cette ville. Et même le vol, arrivons à un autre point, le vol. Une fois, je descends de mon immeuble où je devais aller au travail. Matin, je vois dans le parking un chauffeur de Uber a été agressé dans la nuit. Sa voiture est restée. Ses pièces sont versées au sol. Lui-même n'était pas là. Les portières de la voiture sont ouvertes. Donc c'est quelqu'un qui a été agressé dans la nuit. Dans cette partie de la ville. Vous voyez, le vol. Donc tous ces éléments font que les gens n'aiment pas aller là-bas. La sécurité, ils se plaisent. Quand même, il y a la sécurité d'abord. Il faut prendre soin de soi, sa propre sécurité. Sécurité. Donc, vu ces éléments, les conducteurs décident même le plus souvent d'annuler
les voyages qu'on leur envoie de cette zone de la ville-là. Tout simplement. Parce que chacun a vécu une mauvaise expérience ou qu'il a eu un collaborateur qui lui a expliqué une mauvaise expérience qu'il a vécue dans cette partie de la ville, dans cette zone du sud de la ville. Vous comprenez? Voici ça. Donc ces éléments font que nous, en tant que conducteurs, on privilégie notre sécurité que d'aller se faire violenter verbalement, physiquement, voler ou agresser. Ou alors qu'on mente sur vous pour pouvoir demander un remboursement, pour qu'on suspende votre compte. Voilà. Sinon, conduire Uber, c'est une expérience géniale. Si c'est votre rêve, votre plan de venir aux États-Unis, ça peut être une activité à court terme. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, vous pouvez le faire à court terme, pour un objectif précis à court terme. Ça va vous arranger. Je vous ai aussi dit que moi particulièrement, je ne conduis pas la nuit. Oui, je ne conduis pas la nuit. C'est mon plan de travail et cela m'arrange beaucoup. Voilà, donc c'est une expérience géniale. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette expérience-là et aussi posez vos différentes questions. Passant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour encore d'autres expériences vécues qui sont géniales que vous faites. Que ce que vous faites, vous apprenez vraiment de nos expériences pour éviter aussi des erreurs. Et aussi, vous devez contribuer à l'évolution de ce que nous faisons ici, à l'évolution de notre plateforme, à l'évolution de notre chaîne. Contribuez. Nous avons d'autres choses qu'on partage avec vous. Regardez ces vidéos-là pour ceux qui veulent appliquer pour un visa tourisme. Je fais un live dernièrement. Allez trouver le live et regardez. Appliquer à un visa tourisme. En long et en large, je vous montre ça de A jusqu'à Z. Comment vous pouvez appliquer à votre visa tourisme pour venir visiter ou venir passer vos vacances aux États-Unis. Avec un ordinateur et une connexion Internet, vous faites vraiment votre demande et vous traitez directement avec l'ambassade des États-Unis de votre pays sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Allez, merci bien d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant. On reste encore ensemble pour une autre histoire vécue dans les prochains jours. Merci, prenez soin de vous et n'oubliez pas, meilleurs vœux 2025. Ce que nous vous souhaitons, c'est l'abondance, la sécurité, la liberté et l'indépendance financière pour vous et pour votre famille. Nous y travaillons.